Le week-end dernier, le Tonnerre est arrivé en Méditerranée orientale. Avec ses 70 lits et ses 2 blocs opératoires, ce porte-hélicoptère amphibie va déployer ses capacités hospitalières pour les habitants de Gaza. Il intervient parallèlement au renforcement de la présence occidentale en Méditerranée orientale depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Ici, Beyrouth fait le point sur les forces en présence dans ses eaux proches de Gaza. Le Tonnerre est le 3e navire français déployé sur la zone. Il a rejoint 2 frégates déjà sur place, l'Alsace, spécialisée dans la défense antiaérienne, et la Surcouf, déjà en mission avant le 7 octobre dans le cadre d'un déploiement permanent de l'OTAN. Outre-Manche, Rishi Sunak et son gouvernement ont décidé d'apporter leur soutien à Israël en dépêchant 3 hélicoptères, des avions de patrouille qui pourraient aider l'armée israélienne dans des vols de reconnaissance, mais surtout 2 navires de la Royal Navy sur ses bases militaires à Chypre. Si cela peut déjà sembler beaucoup, c'en n'en est rien à côté des Américains dont la présence dans la région a été également renforcée. Pour cela, l'oncle Sam a décidé de déployer 2 porte-avions, l'USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde, et l'USS Eisenhower. Pour parfaitement assurer leur mission, ils sont respectivement accompagnés de 5 et 3 navires de guerre. Objectif annoncé, dissuader d'autres factions d'ouvrir de nouveaux fronts. Une armada renforcée par 13 autres bateaux aux compétences diverses, soit un total de 24 navires américains, à quoi s'ajoute un nombre incertain de sous-marins. De quoi ridiculiser l'appui apporté par la France et le Royaume-Uni, d'autant que le soutien de la Maison-Blanche pourrait être renforcé. Joe Biden tente en ce moment même de convaincre le Congrès américain d'octroyer une aide exceptionnelle de 14 milliards de dollars pour Israël, dont 10 milliards seront consacrés à l'armement.